Je les reprends quand même. Donc, il existe plusieurs formes d'intelligence. Et vous savez qu'il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'intelligence. J'ai pas entendu. Ah, bon, ça va, vous suivez. Oui, l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à identifier, comprendre et verbaliser nos émotions. Le but étant de nous en libérer. J'aime pas tellement le terme de gestion émotionnelle, parce que quand on entend gestion, on a l'impression qu'on devrait ne pas avoir d'émotions. Or, l'intelligence émotionnelle, c'est pas ça du tout. C'est au contraire savoir les accueillir, savoir les comprendre, savoir les analyser. Et nous passons 90% de notre temps à ressentir des émotions. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps de commencer à les écouter plutôt que continuer à essayer de les enfouir? Puisque, comme disait Jacques Salomé, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Exactement. Donc, notre corps va aller somatiser nos émotions. Et nos émotions peuvent être de puissants antidotes ou de puissants poisons, en fonction de si on sait les utiliser et les transformer. Est-ce qu'il y a des stagiaires à moi dans cette salle? Est-ce que vous pouvez lever la main, les gens qui ont fait des formations avec moi? Formation, conférence, atelier. Bon, on va voir si vous avez une bonne mémoire. Attention. Donc, la différence entre émotion et sentiment. Nos émotions, par définition, ne durent que quelques minutes. Lorsque ça dure plus longtemps, ça veut dire qu'avec notre mental, on vient alimenter l'émotion. Et dans ce cas, ça devient un sentiment. Est-ce que vous connaissez les 4 principales émotions poison? Alors, les stagiaires, là... Colère, peur, tristesse. Merci. Bon, ça va, vous avez bien travaillé. Donc ça, ce sont les 4 principales émotions qui peuvent se transformer en poison si elles deviennent des sentiments. Puisque toutes les émotions sont normales, hein, y a pas de, c'est normal de ressentir des émotions, mais par contre, il faut savoir s'en libérer rapidement. Donc à votre avis, qu'est-ce que ça va donner comme sentiment si ces émotions-là restent plus longtemps dans notre tête? Alors la colère, par exemple, j'entends pas plus fort. La haine, la rancœur, exact. La tristesse, c'est pas moi qui ai la main dessus là. La rancœur. La tristesse, dépression. La peur, il marche plus le. Ouais. La peur, l'angoisse, l'anxiété bien sûr. Et la honte va nous donner un sentiment de culpabilité. Hop, pardon parce que je m'embrouille avec les... Donc en fait, on vit tous avec ces émotions. On a tous, dans notre vie, connu des blessures. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Et donc on vit comme ça, avec nos sentiments en nous. Et quand la coupe est pleine, comment aller au travail et supporter la collègue qui se plaint tout le temps, le chef qui est un petit peu autoritaire, les clients mécontents? Au bout d'un moment, on va aller accumuler des couches et on ne va plus arriver à gérer derrière notre masque. Et là, les ennuis commencent. On peut commencer à se sentir fatigué. On peut devenir irritable. On peut commencer à avoir des troubles du sommeil, des troubles alimentaires. Et puis, pourquoi pas, aller jusqu'au burn-out. Donc ça, c'est pour les conséquences, on va dire, psychologiques, pour notre santé mentale.
Mais ce n'est pas tout. Parce que nos émotions vont aussi venir s'inscrire dans notre corps. Pardon, je m'accroche. Nos émotions vont aussi venir s'inscrire dans notre corps. Parce que comment ça marche, nos émotions? Nos émotions prennent racine dans notre cerveau limbique, au niveau du thalamus, qui va envoyer des informations sensorielles au niveau de l'amygdale. Ce n'est pas les amygdales ici, hein. C'est un petit noyau en forme d'amande qui est dans notre cerveau et qui va aller stimuler notre système nerveux sympathique, qui n'est pas si sympathique que ça, puisque ça va entraîner une libération en cascade de neurotransmetteurs, d'hormones, etc., dont par exemple l'adrénaline, et notamment l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Effectivement. Donc il faut savoir qu'une minute d'émotion intense prend 1 heure à nos défenses immunitaires pour éliminer le cortisol. 5 minutes, 5 heures. Du coup, imaginez l'état de nos organismes lorsqu'on vit dans la rancœur, dans la dépression, dans l'anxiété, dans la culpabilité. Au bout d'un moment, notre système immunitaire va être saturé et il ne va plus pouvoir aller éliminer ce cortisol de notre corps. C'est le principe de la somatisation. C'est là que notre corps va tomber malade. Et donc, on peut par exemple développer tout un tas de pathologies. Ça peut être des maladies, déjà des douleurs musculaires et articulaires, des pathologies cardiovasculaires, respiratoires, des maladies digestives, comme l'ulcère, le côlon irritable, des maladies cutanées, comme l'eczéma, le psoriasis, des pathologies pulmonaires, je ne sais plus si je l'ai dit, des troubles sexuels et de la fertilité, puisque du coup le cortisol va aussi venir agir avec la prolactine qui peut bloquer l'ovulation, par exemple. On peut aussi trouver des formes de diabète, puisque du coup le cortisol va aussi interagir avec le métabolisme du sucre. Et ça peut même aller plus loin, déclencher des cancers, des maladies auto-immunes. Donc là, je sens que j'ai plombé l'ambiance. Mais bon, vous inquiétez pas. Le but de cette soirée, c'est justement de prendre conscience de tout ça, de comprendre le phénomène, le mécanisme de la somatisation, puisque si on peut somatiser du négatif, on peut aussi somatiser du positif. Donc l'idée, c'était de vous expliquer, pour que vous compreniez, pour que vous puissiez faire ensuite le chemin inverse. Il y en a un qui l'a compris, ce chemin. Notre prochain conférencier a été diagnostiqué d'une sclérose en plaques à l'âge de 25 ans. Et il a compris le rôle de nos émotions dans la santé et dans la maladie, pour le coup. Il nous vient de Strasbourg pour nous raconter son histoire. Aujourd'hui, il est devenu coach en santé et bien-être. Il est maître praticien PNL certifié. Il s'est formé à la naturopathie. Et il va vous inviter dans sa conférence Mélange chant, science et humour à redevenir acteur de votre santé. Alors j'aimerais que vous applaudissiez très fort Monsieur Pierre Grasser.